À la une de l'actualité au Congo central, cette série d'accidents dans la ville de Bangou cette semaine, 3 pour être un peu plus précis. L'un d'eux a causé la mort d'un homme au centre-ville aux heures de la nuit. On en parle dans ce journal pour commencer. Puis la police de Kimpese s'active. Elle a mis la main sur des inciviques sémant la terreur dans cette ville. Ils sont accusés des vols, extorques et bien plus encore. On y revient. Au-delà de nos frontières, en condensé, retrouver les informations et entrer à la ville de Paris, France et bien sûr tous les autres pays au-delà de nos frontières grâce à France 24 et Solvin Bakou. Bienvenue à tous. Nous vous aimons, mais surtout aimons vous informer. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal sur la santé radio-télévision. 3 accidents de circulation ont fait parler d'eux cette semaine dans la ville de Bangou. On en compte un produit sur la nationale numéro 1 où une femme amenée à moto a été blessée à la jambe. Elle a été reconduite à l'hôpital juste après cet accident qui s'est produit aux heures de la nuit. Un autre produit, bien sûr, au parking de Lukala où une jeune fille a été grièvement blessée après avoir été cognée par une voiture. Et l'autre, le dernier, qui est bien sûr le plus dramatique, qui a vu la mort d'un homme sur place, écrasé par un camion. Fenambaki pour ce résumé. Les habitants du territoire des Songololo viennent de traverser un moment de tension il y a quelques jours. À la base, de nombreux cas d'accidents routiers enregistrés sur la nationale numéro 1. Dimanche 23 avril dernier, c'est un motard qui aurait cogné une dame du coin. Dieu aidant, la victime serait encore en vie malgré les chocs subis. Les mêmes dimanche du 23 avril, mais au parking de Lukala cette fois-là, c'est un jeune enfant qui a frôlé la mort. C'est cette voiture des marques Mitsubishi Lancer immatriculée 2281 AH-10 qui lui aurait complètement tamponné au moment où il traversait en vue d'atteindre l'autre côté du macadam. Les chocs étant graves et mortels, la victime a été rapidement acheminée à l'hôpital de Limé pour des soins. Un jour avant tous ces drames, soit le samedi 22 avril, à la hauteur du centre-ville, toujours à Kimpese, actuellement ville de Bangou, c'est un quadragénaire qui, par imprudence, avait perdu la vie. Celui-ci a été littéralement écrabouillé par un véhicule poids lourd. Abandi kozwa mafuta éclaireur ake kozwa mbongo pa ya responsable ya mafuta akoti na lupangu nga nafandi likola babide wana babanda kobenga nafanda yikuna sikoyo ero babanda kobenda mafuta bango ba éclaireur babini pere atalaki liboso kuna yepe ayi amatina moto a démarré bakliya bamati ngasiko itikana matana ridere pona tuna muninga na matina ridere na tuni muninga ogile ko kadi bakliya bagamge gile gasiko mwao perme démarrer du toma ayimile ka kitsa kulu vachi per tonene diata alors que jogande gile je ne sais pas. La population complètement terrorisée a signalé que dans la matinée du lundi 24 avril, une autre personne serait complètement calcinée dans une maison de la place. Toutes ces situations sombres ont complètement terrorisé les habitants de la ville de Bangou, autrefois Kimpese.
Autre chose à présent, l'enrôlement à Kimpese, c'est déjà pour ce dimanche. Mais avant ça, la formation de l'équipe travailleuse se déroule depuis quelques jours, l'équipe MCI. Et c'est bien sûr ce premier jour qui nous intéresse, premier jour où bien sûr cette formation a été dispensée par les agents CENI de Songololo. Ce reportage nous en dit plus. La CENI donne aussi de l'emploi. Au total, environ 100 000 Congolais obtiendront un boulot chacun pour les prochaines élections en RDC. À Kimpese, ils étaient nombreux à se présenter le premier jour de cette formation qui, pour des raisons pratiques, ne s'est pas déroulée à Songololo, selon son administrateur territorial. Pendant 4 jours, ces personnes apprendront à devenir des membres du centre d'inscription, MCI en sigle. Une tâche qui fait de cette équipe travailleuse des acteurs importants déjà pour l'obtention des cartes d'électeurs ce dimanche à Kimpese. La formation des agents qui doivent aller sur le terrain puisse démarrer aujourd'hui. Et je suis convaincu que cette formation va bien se dérouler et que les agents concernés vont bien assimiler les matières pour qu'ils soient très efficaces sur le terrain. Comme je l'ai dit dans la salle, notre souhait c'est que le nombre attendu puisse être atteint et pourquoi pas dépassé. Parce que ça dépendra aussi du nombre de sièges que le territoire de Songololo pourra avoir. La ville de Bangou en général, c'est des milliers de cartes d'électeurs émises. Mais en attendant ce travail qu'ils feront de 7h à 17h à partir de dimanche, ces apprentis vont devoir vite apprendre. Je vous le disais en titre, la police de Kimpese continue la chasse aux inciviques cette semaine, même avec beaucoup de difficultés dans la connivence entre les Kuluna et bien sûr la population, nous déclare l'un des agents. Ils ont réussi à mettre la main sur 3 inciviques notoires de la ville de Bangou. Reportage. Les éléments de la police nationale congolaise du commissariat territorial de Songololo ne ménagent aucun effort pour sécuriser la population. Ces derniers ont mis toutes les batteries en marche afin de mettre hors état de nuire les inciviques du coin qui ont longtemps terrorisé les Kimpesois. Au poste placé au quartier Madiadia, 4 présumés brigands au total ont été interceptés par la police. Mais les plus dangereux parmi eux restent ces messieurs en petites culottes, torse nu, qui depuis plusieurs semaines a modernisé sa stratégie d'opérer. Ils n'opéraient plus pratiquement la nuit, mais plutôt au grand jour. Muni de sa machette fortement limée, ces présumés malfrats s'est placé au beau milieu de la nationale numéro 1 en vue d'accomplir sa mission, celle de terroriser la population. Trop c'est trop, a déclaré la police. Dans 11 heures, à nous plaquer partout, moi je vais les désaliter. La police, alors nous avons été dans le cadre de machette. Mais la force reste à la loi, je disais la technique de machette. Au regard de ce qui précède, il y a lieu d'affirmer que les habitants de la ville de Bangou ont vécu des moments terribles caractérisés par une insécurité totale. Mais le grand regret est que la population du quartier Madiadia a refusé de collaborer avec la police lors de la capture de ces messieurs réputés comme Grand Kuluna, selon les témoignages recueillis sur place. Population ya quartier wana babomie. Population ya quartier ya Grafos Madiadia babomie babokola sa. Eto bimise na ndako. Akompise na mwati na ye. Tonozo na tono mwati na ye. Il est donc demandé à la population de prendre conscience et de bien collaborer avec les agents de l'ordre afin que règne la sécurité dans la ville de Bangou. On va quitter la ville de Bangou pour se rendre à Matadi et c'est ce jeudi que s'est tenue une réunion convoquée par le bourgmestre de la commune d'Omvouzi dans la maison communale bien sûr. Il a eu à parler au chef des quartiers sur des mesures à prendre pour à la fois sécuriser les toilettes publiques et aussi assurer l'entretien à chaque fois. On en parle même dans ce reportage de Christelle Kaboui. Le bourgmestre de la commune de Mvouzi, M. Edmond Dita Poba, a tenu une réunion très importante ce jeudi 28 avril 2017 dans son bureau du travail. Il n'était pas seul, mais accompagné de chefs des quartiers, ceux de cellules, la police et tant d'autres autorités politico-administratives. Le but de cette rencontre, mettre fin à l'insécurité qui bat son plein dans sa juridiction.
Au cours de cet échange, le bourgmestre a ciblé de latrines publiques, endroit où le prostitué aurait transformé à un hôtel. Latrine marché sud, Tsebois, Nzodi. Les 4 points de cité qu'il y a aucune problématique que l'undu là-bas place que vous rendez à ça la organisation mais beaucoup de ça va semble total. D'abord nous sommes un chef de quartier naturellement mon état des lieux il y a chaque latrine. Et puis là avec ça la tour d'horizon et la latrine là et qui m'a envoyé une biquette et rôle ya moto mon gouvernement c'est d'abord rôle ya mon nini chef de quartier, chef de cellule, chef d'avenue, les différents clubs comme les 2 grands clubs qui na zulu kwa il y a na kamane bakena dimba kuna na zulu kwa bitkena sarm bitkena IGS mais expliquer ba où rôle ya club rôle ya bantuania. Et puis nous avons félicité encore l'initiative du capitaine Assedi, le bac pour réunir les jeunes à travers le sport, comme on dit judoka. Alors, quand il y a judo, comme sportif, il y a un respect à valeur à moto, à nous organiser des séances, il y a information, des séances, il y a rééducation. Moi, on a raté l'éducation à Inzo, mais quand on a fait la judo, à partir du sport, on a fait l'air en caca, judo, on a fait la éducation. Et comme nous aussi, nous sommes des sportifs, nous allons aussi nous joindre avec lui. Moi, je n'ai pas fait le judo, mais j'ai fait le karaté. Certains karatékas, peuvent prolonger. Et tous les sportifs, j'ai appris qu'il y a encore la boxe, la lutte, pas catch que vous avez sport, lutte. Je vais prendre tous les lutteurs de trouver la place moi aussi, mais de rééduquer les jeunes. Une situation qu'ont fustigé le chef présent dans la salle. Étant que jeune, le chef du quartier a condamné toute personne qui sème la terreur au quartier nord. Vu l'implication de messieurs les bourgmestres, il est donc demandé aux jeunes qui se sont impliqués dans ces groupes de malfrats de se retirer. Le têtu ne s'en prendront qu'à eux-mêmes. Il y a sécurité, il y a Kizunga Beto. Et puis, betme foutu la matondo na les devants et les mebaka, il y a kusangisa beto, ça na sa solution, il y a membre, il y a sécurité na kata quartier. Vraiment na kota beto, beto sanganaka, ça na kuvide opération, va bogler l'opération d'oko. Vraiment na bilou meka to luta ba des eaux devant mais ces derniers temps moi calme mais kota, ça na ne betme kuma ki toi dina beaucoup mestre à tout moment diambo meka vanda, ande beaucoup dit ça beto couper sa conseil. Ya ulere betu pena tour betu betina kona longa bana baleki betu ina kena manima be memo na moi changement tout cas betme c'est pela na initiative ya mfumu ya Kango parce que beaucoup dit ça betu ko vanda sika monsi betu ko dia dilonga monsi betme mona vraiment changement mais comment vraiment na quartier. À l'école primaire Mvouzi, c'était la fin des activités parascolaires ce jeudi 27 avril 2017. Au menu, une finale de Nzango pour les filles et une finale de football pour les garçons. Reportage. Ces 2 matchs ont été les derniers et les plus attendus de ces activités parascolaires débutées au mois de septembre de l'année 2016. Chez les filles, ce sont celles de la 4e année B et de la 5e année qui ont survécu à l'épreuve depuis son début. La finale a donc opposé ces 2 classes jusqu'à voir le 4e année B l'emporter sur un score de 12-5. C'est une journée où nous avons organisé la finale du foot. Il y a double finale, il y a les Nzango et puis il y a le foot. Le premier match que vous avez suivi, c'était le match de Nzango, la finale. Il y a la 4e année B qui a joué avec la 5e année B. Et c'est la 4e année B qui a remporté la victoire. Donc vraiment, c'est une activité très importante que nous avons organisée cette année pour la première édition. Depuis le mois de septembre que nous avons lancé cette activité et aujourd'hui nous avons clôturé pour la finale. Et le deuxième match était le foot, pour le foot. Il y a la 6e année A qui a joué avec la 6e année B. Et c'est la 6e année B qui a remporté ce match, c'est DAF. Et c'est comme ça qu'on est ici pour la clôture de cette activité parascolaire. C'est une activité très importante. D'ailleurs, le ministre, même la nouvelle loi cadre sur l'article 14, nous a recommandé les activités sportives doivent être des activités obligatoires.
Juste après, les garçons ont envahi l'aire de jeu pour la finale de football. Un match entre les élèves de la 6e année A et B. La rencontre a très vite été très serrée, mais au finish, les B l'ont emporté sur un score de 2-1. Une joie pour les directeurs pour ces deux finales qui marquent la fin de ces activités parascolaires. La page locale s'achève, l'essentiel des infos étrangères comme bien sûr déclaré au sommaire. Avec France 24, un résumé de Solvin Bako. Dans les rues de la capitale, le visage du pape François est sur toutes les affiches, avec un message de paix pour lui souhaiter la bienvenue. Si elle est attendue depuis longtemps en Égypte, cette première visite du souverain pontife intervient dans un climat d'extrême tension, dans un pays placé sous état d'urgence, depuis les attentats du 9 avril dernier qui ont visé 2 églises coptes. Les membres de cette communauté chrétienne, régulièrement la cible d'attentats, placent beaucoup d'espoir dans cette visite. Je sais que beaucoup de personnes lui ont dit de ne pas se rendre en Égypte. Mais le pape a insisté pour venir malgré les attaques qui ont visé les églises. Et cela va montrer aux gens qu'il y a une sécurité en Égypte. Les autorités égyptiennes redoutent pourtant des attentats lors de la venue du pape François. Les églises du pays ont toutes été placées sous haute surveillance. Première étape de sa visite, une rencontre privée avec le président Abdel Fattah el-Sisi, avant d'aller se recueillir dans l'église copte Saint-Pierre et Saint-Paul du Caire, frappée par un attentat en décembre dernier. Je vois cette visite comme une extension de la paix dans le monde entier. Le monde aspire à la paix, à la stabilité, à la sécurité et au calme. Le monde est fatigué de voir le sang versé d'innocents. Autre temps fort de sa visite, sa rencontre avec le grand imam de la mosquée d'Al-Azhar, considéré dans le monde comme une des institutions les plus influentes de l'islam. Le pape y prononcera un discours de paix, l'occasion aussi de poursuivre le réchauffement des relations entre le Vatican et la mosquée d'Al-Azhar. Devant les portes du Parlement, une foule déchaînée. Les forces de l'ordre tentent de rétablir le calme. En vain, elles sont prises à partie. Peu après, les quelques 200 militants nationalistes parviennent à leur fin. Des hommes cagoulés pénètrent dans l'enceinte du Parlement. D'autres brandissent des drapeaux de la Macédoine. Plusieurs personnes sont malmenées. Zoran Zaev, le dirigeant social-démocrate, est lui blessé au visage. Un peu plus tôt, il avait annoncé l'élection de 7 hommes à la tête du Parlement. Talat Xaferi, un albanophone de 55 ans, le premier issu de la minorité depuis l'indépendance du pays en 1991. Cela fait plusieurs semaines que la colère gronde. Les nationalistes ne veulent pas d'une coalition regroupant les sociodémocrates et les représentants de la minorité albanaise. Ils y voient une atteinte à l'unité nationale du pays. Cette solution semble pourtant être la seule pour permettre la constitution d'une majorité gouvernementale. Le pays est sans réel gouvernement depuis 2015. Des élections ont bien eu lieu en décembre dernier, mais n'ont pas encore débouché sur la formation d'un gouvernement. Un président jusqu'au boutiste. Face aux manifestations anti-gouvernementales et face aux critiques internationales, Nicolás Maduro a annoncé la sortie du pays de l'Organisation des États américains. Une première pour cette institution aux objectifs très politiques. Les autorités vénézuéliennes accusent certains membres, dont les États-Unis, d'ingérence. Nous ne reconnaîtrons aucune réunion, aucune décision de l'OEA qui viole le droit international et intervient dans les affaires internes du Venezuela. Aucune. L'OEA peut aller en enfer et Luis Almagro aussi. Le Venezuela est hors de l'OEA. Vive l'indépendance et vive notre nation. Début avril, l'OEA avait adopté une résolution dénonçant une rupture de l'ordre constitutionnel au Venezuela. Cette sortie de l'organisation ne compte pas faire reculer l'opposition. En session extraordinaire du Parlement ce jeudi, elle a continué à mobiliser la rue. Le gouvernement doit comprendre que plus il réprime, plus nous serons courageux. Avec chaque grenade, chaque blessé, chaque mort, chaque personne battue, chaque personne harcelée. Les États-Unis s'inquiètent néanmoins de cette sortie. Pour Washington,
l'OEA n'aura plus d'influence sur la politique menée à Caracas. L'OEA, en tant qu'organisation, peut selon nous avoir une influence constructive sur le Venezuela, sur Maduro, sur le gouvernement vénézuélien, en l'empressant de respecter sa propre constitution et de remplir ses devoirs démocratiques envers son peuple. Le processus de sortie du Venezuela de l'OEA prendra 2 années. Congo central, cette série d'accidents dans la ville de Bango cette semaine, 3 pour être un peu plus précis. L'un d'eux a causé la mort d'un homme au centre-ville aux heures de la nuit. Puis la police de Kimpese s'active, elle a mis la main sur des inciviques sémant la terreur dans cette ville. Ils sont accusés des vols, extorques et bien plus encore. Au-delà de nos frontières, un condensé retrouver les informations et entrer à la ville de Paris, France et bien sûr tous les autres pays. Ce journal s'achève complètement. C'était un travail d'équipe engageant la rédaction et bien sûr l'équipe technique de la Santé Radio Télévision. Nous vous aimons et surtout aimons vous informer. Je vous retrouve très prochainement. D'ici là, portez-vous bien et au revoir.